الكون نورا وإلى الخيرات نادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وإلى الخيرات نادى. سر إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادى وأضاء الكون نورا. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. نعم أيها الإخوة والأخوات, je pense que vous l'avez quelque part compris, le sujet ici qui nous concerne au jour d'aujourd'hui, bi'idnillahi azza wa jal, c'est al-ikhlas. An-niyah salihah, le fait d'avoir une intention pure, une intention sincère, le fait de prier pour Allah Azza wa Jal, pas pour Allah et les gens et pas que pour les gens, que pour Allah Azza wa Jal, le fait de donner des aumônes, le fait de faire le jeûne, le fait de faire le pèlerinage, le fait de faire des bonnes actions, pas pour Allah et les gens, mais que pour Allah Azza wa Jal, comme Allah nous l'a ordonné dans le Coran al-Karim quand il dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Naam, Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran al-Karim, cependant il ne leur a été commandé seulement ou que d'adorer Allah Azza wa Jal en lui vouant un culte exclusif pur. Donc on adore qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne cherche pas les éloges, et on ne cherche pas à se faire glorifier par je ne sais qui, et on ne cherche pas ici à attirer l'attention ici des gens en oubliant qu'on doit satisfaire Allah Jalla wa Ala avant tout, et en oubliant que ces actes d'adoration doivent être voués exclusivement pour celui qui nous a créés et celui qui a dit وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Na'am ayyuha al-ikhwat wal akhawat. De toute façon, nous disons à la personne qui perd son temps à travers des actes d'adoration et son intention est autre que le fait de vouloir satisfaire Allah Azza wa Jal, nous lui disons tu perds ton temps et tu es dans l'erreur, et réfléchis. Et pourquoi pas? Écoute ce que disait Fudayl ibn Iyad radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Man ahabba an yudhkar, ici, celui qui aime qu'on le cite, qu'on mentionne son nom, quelque part qu'on fasse ici son éloge, ici on ne lui fera pas d'éloge et il ne sera pas cité et il n'atteindra aucune notoriété. Walakin celui wa man kariha an yudhkar dhukir, il dit celui qui déteste qu'on le cite, qu'on le mentionne, qu'on fasse son éloge, il n'aime pas ça, il ne recherche pas ça. Dhukir, celui-là, on parlera de lui. Naam, déjà c'est la preuve que tu as tout perdu. Regarde ce que disait Fudayl radiyallahu anhu arda. Ici, cet ascète, ce personnage pieux et vertueux qui avait mis ici en application les versets coraniques et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, avec une compréhension saine et pure, il a compris que si tu cherches la satisfaction des gens, tu ne l'auras pas. Si tu cherches la satisfaction des gens en mettant en colère ton Seigneur, tu ne l'auras pas. Tandis que si tu cherches à satisfaire Allah Jalla wa Ala, peu importe ce que vont dire les gens, fa wa rabbil Ka'ba, non seulement Allah sera satisfait de toi, mais aussi les gens seront satisfaits de toi. Et pourquoi pas? Regarde dans l'histoire, ya Abdallah, les savants qui ont marqué l'histoire, est-ce qu'il y avait tous les moyens d'aujourd'hui, Internet, la télévision, les moyens de radiodiffusion, le téléphone, les appareils photos, les caméras, walakin avec cela, fa wa rabbil Ka'ba. Ici, tellement que c'était des gens sincères, vertueux, et ils avaient mis en application la science bénéfique, ils avaient appris une science bénéfique, ils avaient transmis une science bénéfique, on ne les a jamais vus. On n'a jamais vu leur visage, walakin avec cela, fa wa rabbil Ka'ba, dans chaque mosquée sur la surface de la terre, on étudie leurs livres et leurs rasaïl, leurs messages, leurs ici sciences qu'ils ont délaissées ou qu'ils ont laissé plutôt derrière eux. Walillahi alhamd. Et ils ont laissé des tonnes de sciences, mais pourtant il n'y avait pas les moyens de radiodiffusion. On regarde simplement Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, qui a écrit un livre, Al-Aqid al-Wasitiyya. Ici simplement quelques heures il a mis, c'est-à-dire comme disent les gens de science, entre l'Asr et le Maghrib. Simplement on lui a dit de ici donner quelques conseils à des gens qui vivaient dans un village et qui avaient ici une croyance erronée. En quelques heures, entre l'Asr et le Maghrib, il a écrit un petit livre. Walakin fa wa rabbil Ka'ba, depuis ce jour-là où il a écrit ce livre, jusqu'au jour d'aujourd'hui, et bi'idhnillah jusqu'à la fin des temps, tous les savants de l'islam, ou la majeure partie des savants de l'islam, la majeure partie des étudiants en sciences, étudient et transmettent ce petit livre
et ce n'est pas en 1 heure ou 2 heures. C'est des séries et des séries et des séries de cours. Pourquoi? Al-Ikhlas. Il y avait le baraka dans leur science. Et c'est pour ça nous disons, n'oublie jamais que Shaitan, quand tu auras fait une bonne action, jusqu'à la fin de tes jours, il ne cessera de te pousser à répéter devant les gens qu'est-ce que tu as fait. Exemple, tu as donné un jour 100 € fi sabilillahi jalla wa ala. Personne ne t'a vu. Tu l'as fait vraiment sincèrement fi sabilillah pour Allah subhanahu wa ta'ala. Fa wa rabbil Ka'ba. Et je pense que la majeure, si ce n'est la quasi-totalité d'entre vous, ont déjà ressenti ça. Même si c'est 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans après, tu verras qu'un jour tu parleras de la même situation que tu as vécue quand tu as fait cette action de bien. Et ici, tu vas dire, bon, alhamdulillah, peut-être au fond de toi, et Shaitan va te pousser à dire ces paroles-là. Ah, là, ça fait 5 ans que je l'ai fait, ça fait 10 ans. Bah maintenant, moi, je peux leur dire, bah moi aussi, une fois, j'ai trouvé un pauvre dans la rue et je lui ai donné 100 € et personne ne m'a vu. Même ça peut être après 5 ans, après 10 ans. Car Shaitan, ce qu'il veut, c'est que tu tombes dans le riya. Car le riya, l'ostentation, c'est ce que Shaitan préfère ou parmi les choses que Shaitan préfère. Pourquoi? Parce que la chose qui est le plus aimée par le diable, par Shaitan, c'est al-shirk, l'association. Et riya, l'ostentation, le prophète alayhi salatu wassalam l'a appelé ici al-shirkul khafi. C'est ce qu'on appelle shirkun asghar aussi. Certains le décomposent en deux, on peut le réunir en une aussi si on veut. C'est la petite association ou l'association cachée. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a mis en garde contre la petite association. Et quand on l'a interrogé, on a dit, ya Rasulallah, ma shirkul khafi, c'est quoi la petite association ou l'association cachée? Et il a donné un exemple. Il dit, c'est le fait qu'un homme se lève pour prier. Et ici, quand il voit d'autres personnes le voir, ils n'étaient pas présents. Mais il y a des gens qui rentrent dans l'endroit où il prie, il embellit sa prière. Pourquoi? Parce que les gens le voient. Donc ça veut dire qu'il a fait la prière pour Allah Azza wa Jal peut-être au début. Ou alors qu'il a embelli cette prière-là parce que les gens le voient. Donc quelque part, il a prié pour Allah, mais pour les gens aussi, wal'iyadu billah, c'est ce qui est appelé al-shirk, l'association. Mais la petite association, c'est-à-dire tu ne sors pas de l'islam, walakin ton action elle est rejetée wal'iyadu billah. Naam, celui qui tombe dans cette erreur-là, qui sache que ses actions sont rejetées, c'est-à-dire la petite association. Je prie pour les gens mais pour Allah aussi. Je jeûne pour les gens mais pour Allah aussi. Je fais ceci pour Allah mais pour les gens aussi. Non, Allah Jalla wa Ala, il veut que tu voues ici ton acte d'adoration exclusivement pour lui. Sinon elle est rejetée. Et pourquoi pas? Allah dit dans le Coran al-Karim, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Et il t'a été révélé à toi, c'est-à-dire Muhammad alayhi salatu wassalam, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Écoute bien, لئن أشركت, si tu m'associes, si tu donnes des associés à Allah Azza wa Jal, ليحبطن عملك, tes actions deviendront vaines. ولتكونن من الخاسرين, et tu seras certes parmi les perdants, wal'iyadhu billah. Naam, parce que tu as tout perdu. Ici-bas et dans le delà. Ici-bas, tu croyais que les gens allaient parler de toi, allaient faire ton éloge, walakin fa wa rabbil Ka'ba. Si tu ne le fais pas pour Allah, les gens ne parleront pas de toi. Bien au contraire, ils parleront en mal sur toi. Walakin si tu le fais sincèrement pour Allah et tu ne cherches pas ici que les gens parlent de toi ou les éloges des gens, wal'iyadhu billah, tu ne fais pas ça pour satisfaire les gens, walakin pour satisfaire avant tout Allah Jalla wa Ala. Fa wa rabbil Ka'ba, comme il a dit Fudayl ibn Iyad, wa man kariha an yudhkar dhukir, celui qui déteste, qui ne veut pas ici qu'il soit cité et qu'on fasse ses éloges, eh bien on fera ses éloges, eh bien on le citera, eh bien on le mentionnera, et fa wa rabbil Ka'ba, Allah fera qu'il a une certaine notoriété. Pourquoi? Al-ikhlas lillahi Jalla wa Ala. Et il a compris, ayyuha al-ahibba, que ces gens-là qui vont lui faire des éloges, ils vont mourir. Et toi aussi, tu vas mourir. Qala rabbul ali innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tu devras mourir, tu vas mourir et ils mourront. Allah Jalla wa Ala nous rappelle, ya Abdallah, que tout le monde doit mourir. Et si tu cherches les éloges de Foulan ou bien de Allan, sache que celui-là va mourir et que toi, tu vas mourir dans ta tombe. Billahi alayk. Est-ce que ça va être profitable, ces éloges? Ici, quand il va mourir, est-ce qu'il va penser à toi? Donc, à quoi bon chercher à attirer ici l'agrément des gens en mettant, je dis bien, en colère Allah Jalla wa Ala? Sois sincère dans tes actions. Et si tu es sincère dans tes actions, fa wa rabbil Ka'ba, quand on te donne des conseils fondés sur le Coran et la Sunna, bi fahmi salafil umma, tu dis quoi? J'ai entendu, j'ai obéi. Ça te fait ni chaud ni froid. Même si ça fait mal ces conseils quelquefois, alhamdulillah, parce que tu es sincère. Tu ne cherches pas à simplement ou
ici à ce qu'on fasse tes éloges simplement, ou on te complimente simplement tout le temps, ou qu'on te dise t'es le meilleur, ou des paroles qui vont te satisfaire tout le temps. Non, tu cherches la vérité. Ça, c'est les gens sincères. Amma celui-là, quand on lui donne un conseil et qui lui fait mal, pourtant il est fondé sur le Coran et la Sunna bi fahmi salafil umma, il n'accepte pas. Mais quand on fait ses éloges, il est content. Celui-là, nous disons, c'est un signe clair d'un manque de sincérité, wal'iyadhu billah. Na'am ayyuhal ahibba, la personne sincère doit craindre Allah azza wa jalla. Et pourquoi pas? Rapporté par l'imam Muslim, le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim, et je résume ici le hadith. Dans un long hadith, ici, qui fait vibrer les cœurs, pour ceux qui n'ont pas encore le cœur mort ou trop endormi. Le prophète alayhi salatu wa salam a parlé de 3 personnes. Pas n'importe quelle personne. Je pense que la majeure partie d'entre vous le connaissent, mais il faut le méditer. Et il faut vivre avec ce hadith-là. Qu'Allah Jalla wa Ala nous préserve de l'ostentation. Qu'Allah nous accorde une sincérité, véracité à travers nos paroles et nos actes. Allahumma amin. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, les premières personnes à être jugées, ce sont qui? Écoute bien. Le martyr. Un martyr. Naam. Il a combattu. Naam. Ici, il a combattu. Walakin pour Allah. Non. Non, simplement pour qu'on dise, Foulan, c'est un homme courageux. Allah Jalla wa Ala, ici, l'apportera au jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala lui rappellera ici les bienfaits qu'il a reçus. Et Allah Jalla wa Ala l'interrogera. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Ici, avec une traduction approximative dans le sens, Ya Rab, moi j'ai combattu pour toi, j'ai combattu fi sabilillah. Donc ici, il vantera ce qu'il a fait. Allah Jalla wa Ala dira, Kadhab, tu as menti. Tu as fait cela simplement pour qu'on dise que tu es un homme courageux, waqil, et il a été dit. Allah Jalla wa Ala ordonnera qu'on le prenne et qu'on le traîne sur son visage, puis qu'on le jette dans le feu de l'enfer. Ah, ça c'est les 3 premières personnes à être jugées. Ce n'est pas un jeu. Pourtant, ils ont fait des grandes actions. Ah, mais ils ont oublié peut-être. Ou alors ils n'ont pas assez craint Allah Azza wa Jal, et ils ont sûrement oublié. Ici, c'est le moins qu'on puisse dire, qu'une action n'est acceptée en islam que si elle réunit 2 conditions. Illa bi shartayn. La première des conditions, al-ikhlas. Si tu n'es pas sincère, fawarabbil ka'ba, laisse ta barbe, mets le qamis, donne des millions fi sabilillah, bayna qawsayn entre guillemets, fais du bien, souris aux gens, montre une apparence. Si tu n'es pas sincère, elle est rejetée. Est-ce que l'ikhlas ça suffit? Non. Al-ittiba'. Il faut qu'elle soit conforme à la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Si tu fais une chose avec une bonne intention, mais elle n'est pas conforme à la sunna du prophète, tu l'as inventée, sache qu'elle est rejetée. Donc pas d'action acceptée auprès d'Allah Jalla wa Ala, si ce n'est celle qui réunit les 2 conditions, la sincérité et la conformité à l'islam. Il a combattu et ça sera la personne qui sera jetée dans l'enfer, wal'iyadhu billah. Pourquoi? Il n'était pas sincère. Waqil, Allah il dit ici dans le hadith ici, il est dit et il sera dit. Où il a été dit, c'est-à-dire les gens ont dit c'est un homme courageux. Khlas, il a reçu les éloges des gens ici-bas. Mais ici, qu'est-ce que ça lui a causé ces éloges des gens? Qu'est-ce que ça lui a apporté si ce n'est an-nar wal-iyadhu billah, le feu de l'enfer. La deuxième personne. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Ya Rab, moi j'ai appris la science. Ya Rab, j'ai transmis la science. Ya Rab, j'ai lu qara'atul Qur'an, j'ai lu al-Qur'an al-Karim. Et ici, Allah Jalla wa Ala lui dira, tu es un menteur, kadab. Parce qu'il dira, j'ai fait ça pour te satisfaire. Kadab, tu es un menteur. Tu as fait ça pour qu'on dise, Foulan, ah il a du ilm, il a de la science. Et combien de gens maintenant, wal'iyadhu billah, apprennent la science, ou vont même quelquefois étudier, ou vont même vouloir acquérir des diplômes, que pour revenir et dire, moi j'ai un diplôme, Foulan n'a pas de diplôme, moi vous devez m'écouter, Foulan vous ne devez pas l'écouter, et toi tu es qui pour dire, écoute ou n'écoute pas, ya Abdallah. Et elle est où ta sincérité? Si tu as un diplôme, pourquoi tu vas le créer sur les toits, j'ai un diplôme? Ou j'ai étudié tant et tant d'années. Et quelquefois, c'est souvent de l'artifice. Naam, il y a des moments où il faut montrer pour clarifier les choses. Walakin, il faut réviser son intention. On n'étudie pas pour dire j'ai étudié. Et certaines personnes, même maintenant, au jour d'aujourd'hui, je ne généralise pas, c'est une minorité, mais ça existe. Fawarab bil Kaaba, qu'il y a des gens qui vont même maintenant, ne serait-ce que par exemple à Médine, ou bien en Égypte, pendant 1 an ou 2 ans pour revenir et dire moi j'ai étudié en Égypte. Ah khlas, c'est comme si c'était une tazkiyah. Tu as été en Égypte 1 an ou 2 ans, bien que peut-être toute la journée tu es resté dormir, peut-être que toute la journée tu as fait qu'1 heure de cours, peut-être qu'en 2 ans, 3 ans tu n'as même pas reçu les bases de la langue arabe, mais khlas, ça suffit pour les gens. Al-awam, la masse. Pourquoi? Al-jahl, l'ignorance. Si c'était aussi facile que ça, wal'iyadhu billah, et bah khlas, tout le monde irait 2 ans en Égypte, on reviendrait, et khlas avec de la science comme si on avait reçu une révélation. Ça se passe pas comme ça, ya ibadallah. Ça ne se passe pas comme ça. Mais yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din kama qala al-Mustafa alayhi salatu wassalam. Celui à qui Allah azza wa jalla veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Ce n'est pas n'importe qui. Et ce n'est pas parce que tu as été dans tel ou tel endroit
on doit être sincère. Cette personne-là, il viendra au jour de la résurrection, il dira Ya Rab, j'ai lu le Coran, j'ai appris la science, j'ai transmis la science, je le fais pour toi. Allah dira Kadhabt, tu as menti, tu as fait ça pour qu'on dise Foulan, c'est un savant, il lit le Coran, etc. Waqil, et il a été dit, prenez-le, traînez son visage par terre et jetez-le dans le feu, dans l'enfer. Wal'iyadhu billah. La troisième personne, Ya Rab, moi j'ai eu des biens, tu m'as donné de l'argent, je les ai donnés dans le sentier d'Allah pour te satisfaire. Kadhab, tu as menti, tu as fait ça pour qu'on dise Foulan, c'est un homme généreux, masha'Allah. Tu sais combien il a donné? Il a donné tant et tant, wal'iyadhu billah. Et Allah lui dira Kadhab, tu as menti, prenez-le, traînez-le et jetez-le dans le feu de l'enfer. Wal'iyadhu billah. C'est pour ça, ayyuhal ikhwat wal akhawat, craignez Allah Jalla wa ala. Ne faites pas des actions simplement pour qu'on fasse vos éloges. Et je ne dis pas que le fait de faire les éloges d'une personne, c'est haram ala al-itlaq, c'est-à-dire dans l'absolu tout le temps. Non, c'est pour ça que Cheikh Al-Uthaymi rahimahullah ta'ala, il a dit concernant l'éloge que tu fais à une personne, l'éloge ici, elle se divise en 3 catégories. Il y a la première qui est haram. Par exemple, tu vas faire l'éloge de Mohammed et tu vas dire Mohammed c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un de pieux, c'est quelqu'un de vertueux, tout simplement parce que Mohammed a des intérêts avec lui, parce que tu as quelque chose à gagner avec lui. Si tu veux, entre guillemets, tu as quelque chose à gratter avec lui. Ou bien parce que Mohammed c'est ton frère de sang. Ou alors parce que Mohammed c'est ton père. Et ici tu fais devancer les passions sur la vérité. C'est-à-dire que tu mens sur lui. Ce n'est pas une personne bien par exemple. Ce n'est pas une personne pieuse, vertueuse, etc. Ça c'est haram de faire des éloges envers cette personne-là. La deuxième catégorie, comme le dit Cheikh Al-Allama Mohammed ibn Salih Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit la deuxième catégorie, elle est interdite. Ça c'est l'éloge que tu fais envers une personne qui, tu as peur, qui tombe ici dans l'ostentation parce qu'il est faible et il recherche les éloges et il aime les éloges, wal'iyadhu billah. Tu as peur pour lui parce qu'il y a des signes qui montrent que c'est une personne faible et qui cherche toujours à recevoir des éloges, wal'iyadhu billah, et il n'est pas clair dans ses actes d'adoration. À ce moment-là, dans le doute, vaut mieux t'abstenir, comme il dit Cheikh Al-Uthaymi rahimahullah ta'ala. À ce moment-là, ici ne soit pas la cause de sa perte. Comme le prophète alayhi salatu wa salam, comme a fait sahih, il a vu un compagnon en train de faire beaucoup d'éloges envers un autre compagnon. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, ici avec une traduction approximative, cessez de faire ces éloges car vous êtes en train de causer sa perte à cette personne-là. La troisième catégorie, c'est l'éloge autorisé. Comme il dit qui? Cheikh Al-Allama Mohammed ibn Salih Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit, c'est le fait de faire des éloges envers une personne qui le mérite d'après ce qu'on voit. Et c'est une personne qui ne recherche pas les éloges. Il a une certaine modestie. Et c'est une personne qui fait du bien. Et c'est une personne sur la vérité. Et tu fais des éloges pour, par exemple, lui remonter le moral, pour lui affirmer ton soutien. Fala haraj, bal hada matloub. Ça c'est demandé. Ad-dalil, le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait. Wa sadaqa jalla wa ala idh yaqul laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez certes dans le messager d'Allah un excellent exemple avec Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda, quand il a dit à Omar, oh Omar, tu es un homme, innaka rajul qawi, tu es un homme fort. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ya Omar, quand un shaitan, un diable te croise dans le trottoir, sur un trottoir, il change. Quand le shaitan te croise sur un trottoir, il change de trottoir tellement qu'il a peur de toi. Est-ce que ça c'est des éloges? Parce que même si moi, au jour d'aujourd'hui, tu me disais ça, peut-être je vais le battre des ailes et je vais décoller. Parce que le shaitan, il a peur de moi. Mais pourtant, il l'a fait. La preuve qu'il y a des moments où c'est demandé et c'est bien et c'est recommandé de faire des éloges. Pourquoi? Le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait. Et ça, c'est la preuve ici qu'on ne doit pas travailler qu'avec un texte du Coran ou de la Sunna. Bifahmi salafil umma. Na'am ayyuhal ikhwat wal akhawat. On se doit d'être sincère et véridique dans nos actes. Quand toi, ma soeur, tu fais da'wa à des sœurs, quand toi, mon frère, tu fais da'wa envers des frères, sois sincère et véridique et ne va pas répéter à tout le monde, moi j'ai fait, moi j'ai fait, moi j'ai fait. Il y a des moments où il faut dire, naam, moi j'ai été la cause de cela, pour motiver les gens, quand tu le fais de temps en temps et que tu sais, avant de le dire, que tu ne le fais pas pour montrer que tu l'as fait, mais simplement parce que ça va servir de leçon, il n'y a pas de mal. Mais de rechercher l'éloge des gens, sache que tu ne recevras ni les éloges des gens et ni d'Allah Jalla wa ala, et que tes actions deviendront vaines, wal'iyadhu billah. C'est pour ça que fawarab bil Kaaba, une fois de plus, sans fausse modestie, sans exagérer, sans prétendre je ne sais quoi, fawarab bil Kaaba, que ce sermon est avant tout pour moi-même le premier. Et moi je recommande mon âme avant tout de craindre Allah Jalla wa ala. C'est pas parce que je suis sur le mimbar que je suis préservé de riya. C'est pas parce que je suis sur le mimbar que je prétends être meilleur ou mieux que l'un d'entre vous. Hasha wa kalla. Walakin, c'est des recommandations à moi le premier ainsi qu'à mes frères et sœurs que j'aime en Allah Jalla wa ala. Recherchez la sincérité.
de jour comme de nuit, et pour vous préserver de riya, l'ostentation, wal iyadu billah, il y a certains remèdes. De façon très brève, parmi les remèdes, awalan, nous disons, ayyuhal ikhwat wal akhawat, avant et après chaque action, et même pendant l'action, sans exagérer, pose-toi la question. Est-ce que tu es sincère? Tu vas donner de l'argent fi sabilillahi azza wa jal. Dis-toi, honnêtement, est-ce que au fond de toi, khalas, tu sais très bien que ici, tu es véridique ou un menteur quand tu te parles à toi-même avec toute sincérité, en mettant de côté les je pense, je crois, l'ostentation ou bien les passions ou bien ici les choses qui peuvent nuire à ta bonne intention. Ça y est, tu parles à toi-même avec toute sincérité. Est-ce que je suis sincère? Je veux vraiment faire ça fi sabilillah? La deuxième des choses, pendant l'action, tu es en train de faire l'action, remets-toi en question. Est-ce que tu es vraiment sincère fi sabilillah? Est-ce que tu le fais vraiment pour Allah? Après l'action, ne le dis pas aux gens que tu as fait cette action-là. Sinon, c'est une preuve que tu n'as pas été sincère. C'est-à-dire, reste ici sincère. Quant à ton action, ne la divulgue pas devant les gens. Parmi les remèdes ici, bi'idnillahi azza wa jal, et je tiens à revenir ici pour répondre à ceux qui rentrent dans le wasawis. Je ne sais pas si je suis sincère ou pas. Parmi les principales des causes qui nous rappellent si on est sincère ou pas, c'est si tu te poses la question ou pas. Celui qui n'est pas sincère, billahi alaykum, est-ce qu'il va se poser la question? Est-ce que j'ai donné l'argent fi sabilillah ou pas? Est-ce que je vais... Non, il ne se pose pas la question en général. Donc déjà, si tu te poses la question, c'est déjà une grande preuve de sincérité. Parmi les causes aussi, et parmi les meilleures ou les plus grandes des causes aussi, c'est le fait de multiplier les actions en secret. Naam, quelquefois, il faut faire des actions ouvertes. Comme Allah Jalla wa Ala, il parle alladhina yunfiquna fi sarra'i wa dharra. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle ici des gens qui donnent leur argent, qui dépensent fi sabilillahi azza wa jal, ici dans l'aisance et dans la difficulté. Et il parle de ceux qui dépensent leur argent aussi, ici, sirran wa alaniya, de façon cachée, de façon apparente. Al-ulama, ils ont dit qu'il y a des fois, il faut se montrer devant les gens. Par exemple, quand tu veux motiver des gens, tu vas prendre de l'argent, on fait une récolte d'argent, personne ne veut donner. Toi, tu sais très bien, tu dis, Wallah, je ne l'aurais pas fait si ce n'est pas pour motiver les gens. Tu te lèves et tu dis, moi, je donne 500 € devant tout le monde. On va dire, c'est riya, abadan. Allah, il dit dans le Coran, ne travaille pas qu'avec un texte, ya Abdallah. Alladhina yunfiquna, ici, Allah, il parle de ceux qui dépensent, sirran wa alaniya, de façon cachée et apparente. Quelquefois, oui, mais multiplie les actions et les actes d'adoration discrètement. Toi, ma soeur, et toi, mon frère. Même si tu fais qiyamul layl chez toi. Al-ulama, il rapporte les paroles des salaf, radiyallahu anhum wa ardahum, qui nous rappellent c'est quoi vraiment la sincérité. As-salaf, il est rappelé ou il est rapporté que beaucoup d'entre eux, ils faisaient qiyamul layl pendant des années et des années et des années, sans que leur propre épouse ne savait qu'ils faisaient qiyamul layl. As-salaf, il y en avait parmi eux qui faisaient as-siyam. Ils ont fait des jours et des jours et des jours de siyam, sans que même leur propre épouse et leur propre enfant ne savaient qu'ils faisaient le jeûne surérogatoire. As-salaf, il faisait qiyamul layl et il est rapporté que quand ils venaient à la mosquée, ou plutôt avant de se rendre à la mosquée, tellement qu'ils n'avaient pas dormi, ils étaient fatigués, ils avaient les yeux rouges, ils mettaient ici al-khul dans leurs yeux pour pas qu'on voit ici la rougeur dans leurs yeux et qu'on remarque qu'ils sont fatigués, qu'ils ont peut-être fait la prière de la nuit. Nous maintenant peut-être, Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam, et moi le premier, si on fait juste qiyamul layl, on va se réveiller et on va se mettre en colère et on va dire à notre épouse, oh laisse-moi tranquille, je suis fatigué, tu sais pas ce que j'ai fait toute la nuit, j'ai fait qiyamul layl. Khalas, ma kan la qiyam la walu ya Abdallah. Il y a ni qiyam ni rien du tout. Pourquoi t'es parti répéter ça à ta femme? Oui, mais c'est que ma femme. Et ta femme c'est qui? Ta femme c'est qui? C'est pas un être humain, abd, un serviteur ou une servante, un être humain? Ici, si. Donc est-ce que tu as droit de faire la prière de la nuit pour Allah et pour ta femme aussi? Non, pour Allah. Quand tu vois qu'il n'y a pas d'intérêt, tais-toi. Quand tu vois qu'il y a un intérêt, dis-le. Et ici, cache tes bonnes actions, sachant que déjà on a du mal à récolter des bonnes actions. Parmi ici les principales causes aussi, donc on a bien dit de s'interroger à chaque fois et pendant et après chaque action. La deuxième des choses, de multiplier les actions discrètes, sauf les actions obligatoires. C'est pas quelqu'un qui va nous dire non, moi je fais salat al-dhuhr à la maison, pourquoi? Parce que j'ai peur de riya. Wal'iyadhu billah. Ça c'est encore un excès. Allah Jalla wa Ala nous a ordonné warka'u ma'a raki'in. Inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent, on fait la prière à la mosquée. Donc à ce moment-là, tu dois faire la prière à la mosquée. As-siyam, tu dois rompre le jeûne ensemble, tu jeûnes ensemble pendant le mois du Ramadan. Ça c'est des actes d'adoration qu'Allah Jalla wa Ala a voulu qu'on fasse en groupe pour réunir la communauté. As-siyam. Al-Hajj, on le fait tout seul, chacun quand il veut. Non, Al-Hajj, c'est ensemble, pour serrer les rangs, pour réunir la communauté du prophète, alayhi salatu wassalam, pour nous apprendre à vivre ensemble et de se pardonner les uns les autres.
et de passer sur les défauts des uns et des autres. C'est comme ça, ayyuhal ahibba, cette noble religion. Pareil pour le hajj, pareil pour siyam, pareil pour salah, obligatoire. Amma la prière surérogatoire, le jeûne surérogatoire, al-umra, etc. Ça, tu n'es pas obligé de le faire en groupe, ensemble, avec un groupe de gens. Tu peux le faire tout seul chez toi, concernant la prière par exemple, ou le jeûne tout seul dans ta ville ou dans ton pays ou chez toi, etc. Na'am ayyuhal ahibba. Et la troisième des choses, et parmi les plus grandes des causes aussi, rapportée par l'imam Ahmad, authentifiée par Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim, lui-même, il disait Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Ça, c'est une invocation qui te permettra, bi'idnillahi azza wa jal, de chercher secours auprès d'Allah jalla wa ala contre la petite et la grande association aussi. Ici, le fait de répéter cette invocation, car le prophète l'a répété, tu cherches protection auprès d'Allah azza wa jal contre le fait d'associer quelque chose à Allah azza wa jal ou quelqu'un à Allah azza wa jal, de donner des associés à Allah azza wa jal, tout en ayant connaissance, et tu demandes pardon à Allah jalla wa ala pour ce qui t'a échappé. Donc cette invocation, celui qui est vraiment sincère, logiquement, il doit la connaître par cœur. Sinon, s'il ne fait pas des efforts pour la connaître par cœur, c'est peut-être une preuve qu'il ne veut pas vraiment être sincère. Donc je répète l'invocation, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Donc ça, c'est une invocation que tous et toutes doivent apprendre, et dès que tu ressens ici cette ostentation qui est naturelle, chacun d'entre nous peut avoir cette envie de se montrer quelquefois, comme la jalousie. Quelquefois tu as des envies de jalousie, voilà qui est le principal, laisse-le mourir. Non, le laisse pas simplement dans ton cœur, fais-le mourir dans ton cœur. Ce mal, cette maladie, fais-la mourir dans ton cœur, et ne laisse pas cette maladie ici apparaître à travers tes membres, à travers ta parole, à travers ton regard, à travers tes actions, wal-iyadhu billah, et combat-la. Donc ici, quand tu ressens cela, fais cette invocation et bi'idnillahi azza wa jal, Allah jalla wa ala te débarrassera de cette mauvaise intention. Ayyuha al-ikhwatu wal akhawat, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula de nous accorder à tous et à toutes une bonne intention, une intention sincère, la véracité à travers nos paroles et nos actes, jusqu'à ce qu'on rencontre Allah jalla wa ala, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le puissant, le majestueux, est content de nous et fier de nous, et il n'est pas en colère. Allahumma amin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma tahhir qulubana min ar-riya. Allahumma tahhir qulubana min ar-riya. Allahumma tahhir qulubana min ar-riya. Allahumma tahhir